Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment réduire l'impact de vos émotions négatives. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. N'oubliez pas qu'en version audio, Happy Work c'est tous les jours, donc n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. Les émotions négatives. Vous connaissez cette sensation quand vous avez une émotion négative et que petit à petit, elle va prendre toute la place dans votre cerveau. Et vous ne pensez plus qu'à ça. Et ça devient limite handicapant. Vous ne pouvez plus dormir, vous dormez mal. Vous ne pensez qu'à ça. Eh bien, ce n'est pas une fatalité. Et il faut tout d'abord comprendre pourquoi les émotions négatives fonctionnent comme cela. En fait, c'est un héritage de nos ancêtres, les hommes et les femmes préhistoriques. Et oui, nous avons ce que l'on appelle un biais négatif. Ça ne veut pas dire qu'on voit tout en noir, non, mais cela veut dire que nous sommes beaucoup plus attentifs et sensibles au négatif qu'au positif, et je vais vous expliquer pourquoi. Imaginez, vous avez un homme des cavernes ou une femme des cavernes qui doit aller chasser pour nourrir sa famille. Je vais prendre le rôle de l'homme préhistorique, donc je vois que ma famille a faim, je dois sortir de la grotte pour aller chasser. Il fait très beau, la jungle est absolument magnifique, et pour autant, je m'en moque. Et oui, parce que quand j'avance, il faut que je regarde s'il n'y a pas des bêtes sauvages, il ne faut pas que je marche sur un serpent ou une mygale ou quelque chose qui pourrait me tuer, et je suis quand même très très méfiant, et j'ai un peu peur, je dois bien l'avouer, parce qu'il faudrait quand même que je revienne vivant, c'est pas comme si j'allais au Franprix d'à côté pour aller acheter à manger à ma famille. Bref, j'avance, et à un moment, je suis avec 2-3 collègues, et on tombe sur un mammouth. Alors, juste pour rappel, un mammouth, c'est quand même très très grand. Et moi j'ai ma petite lance, mais il va falloir que je tue le mammouth. Et nous y arrivons, c'est un truc incroyable. Et il va falloir que je ramène le mammouth à la maison, enfin à la grotte. Et là pareil, je dois me méfier des bêtes sauvages, je dois me méfier de la tribu d'à côté qui va vouloir voler mon mammouth si ça se trouve. Bref, plein de dangers, et oh miracle, j'arrive à la grotte entier avec mon mammouth. Et tout le monde est content, tout le monde peut manger. Sauf que, qu'est-ce qu'il s'est passé? Si je reviens en vie, c'est parce que justement, j'ai été extrêmement attentif à tous les dangers. Et ce biais négatif, c'est ça qui fait que nous sommes encore en vie aujourd'hui. Nous allons être beaucoup plus sensibles au négatif qu'au positif, parce que c'est ça qui permet de faire en sorte qu'on est vivant, tout simplement. Et c'est un héritage, et nous avons gardé cela. Et c'est pour ça que quand on a une émotion négative, on y est extrêmement sensible. Je vais vous donner un tout petit exercice. Je vais vous donner 3 secondes pour vous rappeler de vos 3 pires souvenirs de votre vie. En général, on en a au moins un qui nous revient. Et là, maintenant, je vais vous donner 3 secondes aussi pour vous rappeler des 3 meilleurs moments de votre vie, mais nous excluons les mariages et les naissances. Plus difficile, n'est-ce pas? Rares sont les personnes qui ont ces 3 souvenirs positifs qui reviennent, parce qu'encore une fois, notre cerveau a un accès beaucoup plus rapide au négatif qu'au positif. Alors, est-ce que c'est une fatalité? Eh bien non. En fait, quand vous avez une émotion très négative, il faut impérativement vous envoyer des ondes positives. Allez chercher des émotions positives. Alors ça peut être de parler avec des gens que vous aimez, ça peut être de vous divertir, de faire des choses véritablement consciemment contre cette émotion négative. Alors il y a une arme que j'aime beaucoup contre les émotions négatives fortes, c'est ce que j'appelle les petits papiers. Tous les jours, notez sur des petits papiers, des post-it, des choses sympas qui vous sont arrivées dans la journée, ou la chose sympa dans la journée. Ça ne va pas vous servir tout de suite, ça va vous servir au moment où vous aurez une nouvelle émotion négative et vous pourrez aller piocher dans ces petits papiers pour vous rappeler et vous recharger en notes positives. Donc, la chose à retenir, ce n'est pas que les émotions négatives, il faut les fuir, il faut les accepter, il faut faire une pause, essayer de comprendre pourquoi cette émotion est là, mais il faut lutter contre cette émotion en envoyant, un peu comme c'était une contre-attaque, des émotions positives. Bref, vous voyez, tout est normal quand on a des émotions négatives, c'est juste notre cerveau qui se rappelle que pour être en vie, oui, quand on va traverser une route, il vaut mieux vérifier s'il n'y a pas une voiture qui va arriver. C'est ça qui fait que nous sommes encore en vie. Et je finirai cet épisode comme d'habitude en lisant l'un des commentaires que vous avez laissé sur une plateforme d'écoute ou de visionnage. Et pour cet épisode, j'ai choisi un commentaire laissé par Cyberhugo qui me dit « Merci Gaël pour vos posts toujours très pertinents, très agréables à écouter et vos tips pour un meilleur quotidien au travail. » Et oui, Cyberhugo, c'est ce que j'essaie de faire, de vous donner des petits trucs, comme dans l'épisode qui vient de se passer, pour mieux vivre au quotidien. Je suis profondément convaincu
qu'en travaillant un petit peu, on peut vraiment avoir des journées sympas au travail. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. Je vous dis rendez-vous à demain en audio car je vous le rappelle, Happy Work est une quotidienne. Mais d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut!